Salut à toutes et à tous. Depuis, j'ai pas fait de direct. J'étais en plein voyage. J'étais en plein voyage. Par la grâce de Dieu, j'ai bien voyagé. Tout s'est bien passé. Voilà, j'ai retrouvé la maison. I am home. J'espère que vous portez très bien. Vous m'avez seulement vu en bateau, avec les papous, les papouas. Voilà. Donc, je suis de retour. Voilà. Je suis de retour. À la grâce de Dieu. Salut. D'abord, une minute de silence pour le grand combattant qui nous a quittés. Que le régime de Yaoundé, un crime de plus. Voilà. Paul Biya ne fait que porter le sang des Camerounais. Il a décidé de tuer tous les Camerounais. Le seul jeu, c'est la conscience. J'espère que vous êtes tous conscients de celui que vous êtes en train de soutenir. Donc lui, il a le droit de ôter la vie des autres. C'est-à-dire que lui, il est plus que tout le reste des Camerounais. Donc, j'espère qu'après Paul Biya, le Cameroun va disparaître. Vous qui le soutenez. Parce que ça fait mal. J'ai fait une vidéo l'autre jour pour répondre à sa soi-disant fille, Brenda. Tu vois, certains viennent mettre les commentaires. Même dans vos propres familles. C'est déchiré pour ce que le frère vous a fait. Dans votre propre famille. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à te parler avec ta soeur. Les enfants de ta soeur, tes neveux et tes nièces. À cause du comportement de ta soeur, de ton frère. Et tu dis que Brenda n'a rien à y voir. Elle est la fille de celui qui ôte la vie aux parents des autres. Pourquoi on ne doit pas lui souhaiter tout le malheur du monde? Hein? Donc ça dit, je suis capable de te ôter la vie. C'est-à-dire que je suis capable de te ôter la vie. Et toi, tu regardes mes enfants par le bon oeil. Non, mes enfants ne sont pour rien. Mais tu es un être humain. Tu es un être humain. Si je souhaite ta mort, si je pense te faire du mal, si je te ôte la vie, ça veut dire que je veux du mal à tes enfants. Parce qu'avant de ôter la vie aux gens, mais pose-toi la question, comment ces enfants vont vivre? Comment ces enfants vont se ressentir? Mais oui, bien sûr. Il y a des personnes qu'on pardonne parce qu'on voit ses enfants. Il y a des personnes qu'on excuse parce qu'on voit sa femme. Parce qu'on voit sa femme. Est-ce qu'Anissé Kane a tué quelqu'un? Donc lui méritait la mort. Lui mérite la mort. Donc ses enfants doivent être orphelins. Et c'est Brenda qui doit avoir ses parents. Ah bon? Elle doit être heureuse. Ah bon? Non seulement elle se porte bien, elle mange les revenus de nos souffrances, elle ne travaille pas. Et son père, comme ça ne suffit pas, doit tuer. C'est lui qui tue. C'est lui qui donne l'ordre. Parce qu'il s'accroche au pouvoir. C'est les instructions. Oh, Slatan. Bonjour. Dada André, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. Je vous ai là salué, non? Mais oui, franchement. Donc Brenda doit être heureuse. Pendant ce temps, les enfants des autres sont tristes. Donc, non, elle est pour rien. Elle est pour rien, n'est-ce pas? Vous êtes malade. On dit que les enfants, nos petits-enfants, nos descendants se paieront du péché, des erreurs des parents. Vous êtes malade? Tout le monde paye. Même moi, je paye. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Tu es en train de payer une dette de ton père. Tu es en train de payer une dette de ta mère. Tout le monde paye. Arrêtez ça. Ça ne te demande pas. C'est la force de la nature. C'est ça qu'on dit le karma. Il y a les forces du mal. Il y a les forces de la nature qui obligent chacun à payer, même sans son consentement. Pourquoi les gens font du mal aux enfants des autres? Portent les enfants, envoient en Europe, envoient aux États-Unis.
Ça peut les arriver loin là-bas. Vous croyez que c'est quoi? Le karma pour vous, c'est quoi? Le karma pour vous, c'est quoi? Nous sommes les êtres humains. Voilà. Quand les autres souffrent, c'est tout à fait normal. Qu'on en veuille, même à celui ou à l'enfant de la personne qui a créé ce mal-là. Arrêtez ça. Il y a des gens en prison. Hein? Parce qu'ils ont côtoyé le malfaiteur. Combien de fois l'enfant? Mon ami, ma chérie. Si je sais que je t'ai fait du mal, j'appelle mon enfant. Je dis que méfie-toi de celui-là. Si je sais que j'ai fait du mal à ton enfant, j'appelle mon enfant. Que méfie-toi. Même dans nos familles, ça existe. Quand tu t'entends pas avec un frère, quand tu t'entends pas avec une soeur, tu mets en garde tes enfants parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Mais vous êtes des naïfs. Dit que non, elle n'a rien à y voir. Elle a quelque chose à y voir. Elle a quelque chose à y voir. Donc il est le super Camerounais. Il est le Dieu des Camerounais. Donc il détient la vie, le souffle des Camerounais. Donc il doit tuer tout le monde. N'est-ce pas? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je souhaite tout le mal de cette terre à la famille de Paul Biya. Je m'en fous. Je souhaite tout le mal de cette terre. Il y a des gens comme ça, les gens qui sont venus enlever ma femme dans ma maison, amener la sémile, torturer ma femme, me torturer moi-même, arracher mon bas de pied. C'est parce que vous parlez comme ça là, vous ne connaissez pas là où vous êtes. Plus méchant que vous, il n'y a pas. Mais vous faites semblant sur les réseaux sociaux. Que non, elle n'a rien à y voir. Ah bon? Pendant ce temps, tu n'as même pas mangé. Tout simplement parce que tu es de la même aire géographique. Dans ta famille, personne n'est fonctionnaire. Même l'inspecteur de police, il n'y a même pas. Ah, tu soutiens le faux pour rien. Tu peux voir ça où? Montre-moi l'enfant d'un pays européen là. Ou bien d'un pays américain. Même en Asie ici là. Montre-moi un enfant d'un chef d'État. Ou bien d'une autorité qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas en Afrique ou bien au Cameroun. Spécialement en Afrique centrale. Montre-moi. Tu peux voir ça où? Tu as vu l'enfant de Vladimir Poutine. Tu crois qu'il n'a pas d'enfant? Tu es plus riche que Vladimir Poutine. Tu es plus riche que Vladimir Poutine. Tu as vu ses enfants. Mais ils ont les enfants, non? Ils ont les enfants. Ils ont les enfants. Même les Donald Trump, qui sont milliardaires, qui viennent des familles multimilliardaires, avant d'être président, tu ne vois pas ces enfants en train de s'exhiber là. Alors que tu sais qu'ils ont l'argent avant d'être président. Même les Saoudiens ne s'exhibent pas comme les enfants des pays pauvres comme le Cameroun. Même les Saoudiens, les Koweïtiens là. Ils font tout en cachette. Ils font tout en cachette. Ils tiennent compte que non. Tout ce que je fais là comme ça, il y a des gens qui ne mangent pas. Mais oui, quand tu es l'enfant d'un leader, tu es aussi un leader quelque part. Bah, tu es de sa famille. Tu dois bien te comporter en public. Même dans ta famille. Si tu manges, verse le reste à la poubelle. Devant ta famille. Mais on va te considérer comme un sorcier. Mais c'est clair. Et c'est une logique, c'est la vie. C'est la vie. Non, elle doit vivre. Tu as vu ça où? Pourquoi Paul Kagame, ses enfants ne font pas ça? Paul Kagame, pourquoi ils ne font pas ça? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on accepte la bêtise. On a réglementé la bêtise dans notre pays. On a réglementé la misère. C'est une logique. Je ne ris pas sur tout. Je ne ris pas sur tout. Je viens d'un pays très pauvre. Je viens d'une famille pauvre. Donc je ne ris pas sur tout. Il y a des choses qui me font pas rire. Je suis trop sérieux là. Ah oui, oui, oui. Je sors d'un pays pauvre. Je sors d'un environnement pauvre. Tu vas te vanter avec quoi? Samuel Le Théo, oui, le Camerounais. Belle voiture, oui. Le pays ressemble à quoi? La poubelle partout. Tu n'as pas honte? Regardez comment quand tu te filmes là où tu es là. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Regarde comment c'est beau. Regarde comment quand tu te filmes même en Amérique, en Afrique du Nord. Dans le Maghreb, comment c'est beau. Regarde comment quand tu te filmes en Angola, en Afrique du Sud, comment c'est beau. Oui. Il ne suffit pas d'être bien vêtu. Il ne suffit pas d'avoir une belle voiture. Il ne suffit pas d'avoir une belle maison. L'environnement. C'est l'environnement qui donne la valeur à tout ce que tu vois là. Ça sert à quoi d'avoir une belle voiture s'il n'y a pas de route? Ça sert à quoi? Et vous dites qu'il faut accepter les bêtises là. Jusqu'à vous aller là sur sa page. Il ne peut... Fais les commentaires là-bas. Ça a commencé comment? Je lui souhaite tout le malheur du monde. Je m'en fous. Je m'en fous. Par exemple, si moi je mourais là-bas à Sémille là, est-ce que mes enfants sont restés orphelins? Fichez-moi le camp avec ça. Vous êtes malade? Les enfants des autres meurent, ils sont là, ils vivent. Vous êtes malade? Vous parlez même quoi là comme ça là? Que non, tu es jaloux. Je vais être jaloux de qui?
Est-ce que mon père était président? Que quand ses parents partaient à l'école, donc, attendez, donc c'est l'école qui fait les gens être président. On l'a coopté. Hein? Dieu lui a peut-être fait grâce qu'il s'est retrouvé à la bonne place. Mais ça ne te permet pas, ça ne te donne pas le droit de narguer les gens. D'ignorer les souffrances des autres. C'est clair, à un moment de la vie là, tu ne te permets plus de faire n'importe quoi. C'est clair, même dans ta famille. Tu te permets, on va te tuer, on va t'empoisonner. Donc arrêtez ça. Nous sommes en train de parler de la République. Tu parles de quand son père partait à l'école, nanani, nanana. Donc avant, Yégué Djibril a fréquenté. Hein? Donc Paul Biya, à son époque, avait fréquenté plus que Samuel Le Bois, ou bien Mvondoa ici. Il a fréquenté plus que les qui? Il a fréquenté plus que les qui? À son époque. On l'a coopté, on lui a donné quelque chose. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et éviter de donner les choses facilement à certaines personnes. Évitez. Évitez de donner les choses aussi facilement à certaines personnes. Regardez bien, c'est mon expérience. La majorité des personnes qui ont reçu facilement donnent difficilement. Tout c'est pour leur gloire. Regardez bien dans ce monde. La majorité des personnes qui ont reçu facilement donnent difficilement, aident difficilement. Voilà pour bien. On lui a donné facilement. Il n'a jamais souffert. Regardez. Regardez. Alors, parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Il croit que c'est la maison familiale. N'importe quoi. Donc, donc les Ekanes doivent rester sans père maintenant. Ils n'auront plus les frères. Parce qu'il veut le changement dans son pays. Mais ça ne sert à rien d'organiser encore les élections au Cameroun. Si on va aller aux élections, et par la suite, ne pas accepter les élections, les résultats des urnes, mais ça ne vaut plus la peine. C'est quoi? On en prend les crédits de partout le monde, de par-ci, par-là, dans le monde entier. On finance les élections. Hein? On s'épuise. Hein? Pour partir aux élections. Pour finir par être tué encore. C'est quoi ça? Ça sert à quoi d'organiser les élections? Ça ne sert à rien d'organiser les élections au Cameroun. Si on ne peut pas accepter la victoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je ne sais pas, c'est un pacte. Attends, c'est le jour de la tontine où on demande le sang. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous décidez d'organiser les élections. Et le jour des résultats, vous tuez les Camerounais. Mais vous voulez quoi alors? Vous pourchassez les hommes politiques, les leaders politiques. Vous pourchassez. Vous envoyez d'autres en prison. C'est quoi? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, franchement, ça ne sert à rien. C'est décevant. Non, ça ne sert à rien. Voilà l'autre. C'est celui qui est du Mungo. Mais c'est Kolo de Paris. Ah, les enfants comme ça, les maudits. Comme il est le tribalisme dans son sang, voilà, il est ancré par le tribalisme. Il croit déjà qu'il est aussi boulot. Ils sont nombreux là, les Kolo, certains de mes beaux-frères. Voilà, Kolo de Paris. Oui, tu es à Paris, dans le pays des autres. Mais regarde ton pays. Tu peux te vanter à ton pays. Est-ce que tu peux te filmer dans ta poubelle de pays là? Tu as vu, tu t'es battu, tu as mis Kolo de Paris. Pourquoi tu ne mets pas Kolo des Bonnets? Pourquoi tu ne mets pas Kolo de Mbanga? Parce que vois ton nom là. C'est Kolo. Tu es du Mungo. Tu es du littoral. Pourquoi tu ne mets pas Kolo? Pourquoi tu mets Kolo de Paris? Parce que tu as honte de là où tu viens. Tu as honte de là où tu viens. Tu crois que tu aimes le pays. Parce que tu aimes dans le désordre. Mon ami, si tu vas là où tu te sens bien, et par la suite, tu souhaites que là où tu viens là, ça demeure comme ça. Ça veut dire que tu es un sorcier, gars. Non, oui, Kolo. Ça veut dire que tu es sorcier. Kolo, mon ami, mon meilleur ami, un gars ballon. Il s'appelait Kolo. L'ancien maire de Mbanga s'appelait Kolo. Donc peut-être tu es un ballon, ou bien c'est que sûr que ton nom, tu es un gars du Mungo et tu n'as même pas honte. Que Paul Biya c'est le meilleur président. Et tu fais quoi à Paris? Tu fais quoi à Paris? Vous voyez, vous aimez la misère, la souffrance. Malgré que tu as voyagé, tu es resté bête. Tu es resté idiot. En fait, tu es méchant quoi. Vous êtes le genre de personne que dans votre vie, ça va mieux avec vous là. Vous vous en fichez du reste. C'est ça. C'est ça. Et c'est les gens comme vous là que dans vos familles, on tue. On tue, on empoisonne. Parce que depuis que tu es parti en Bengla, tu vas voir quand même ta vraie vie. Ta vraie vie là. Regardez bien tous ceux qui supportent le régime en place là. Regardez leur vie.
la Mekame, les VP de longue, celle-là qui fait elle fait le njangsan avec les moustaches là, la vieille maman, là, regardez, ils n'ont pas de maison. 30 ans en Europe, regardez les vies. Regardez les vies. Regardez les vies. 30 ans en Europe, même pas un toit, ils n'ont pas. C'est des malheureux tous. Regardez les vies. Puisque quoi? Mon ami, la vie n'est pas, c'est pas le fruit du hasard. Le bien est bien. Ça contamine. Ça contamine. Faites attention. Ça ne suffit pas, petit frère. Vous allez comprendre ça plus tard. Quand tu es du côté du bien, même la nature te protège. Même la nature t'oriente. Regardez, ceux qui soutiennent. Quand je vendais les jus de canne, j'ai découvert ça. Tous les avocats du MS que vous voyez là, hey, ne tentez pas. Est-ce que vous savez quand l'État a les vrais problèmes, ils cherchent la compétence. Quand on te dit que l'État du Cameroun contre tel, ils cherchent la compétence. Un peu comme on était parti chercher Maurice Kamto. Tous les gars qui supportent le RDP, c'est là. Ils sont des malheureux. Au nom de Dieu, je ne connaissais pas. Je me disais que les dossiers de l'État, on donne ça que aux gars du RDPC. Non, c'est parce qu'on sait qu'ils sont incompétents, non? C'est les bénis oui-oui. C'est les bénis oui-oui. Ils veulent la promotion, ils veulent la nomination. Il faut voir même les voitures. Il faut voir les voitures. C'est les petits nyama-nyama, les bastalettes, les petits. Je n'ai rien contre ceux qui ont la starlette. Mais quand tu les vois apparemment à la télévision, là, qui sont zélés, tu penses qu'ils sont mieux. Ils sont malheureux. Comme les gens comme les colossi là. C'est des gens malheureux au nom de Dieu. Malheureux. Malheureux. Et quand il te voit dans la vraie vie, il dit que celui-là qui critique pour bien, c'est sûr que c'est un malheureux. Quand il te voit dans la vraie vie, il a peur. Mais oui, il y a un là, il est venu vers moi un jour, il me dit que, mais monsieur Mbanga, c'est toi qui parles souvent sur les réseaux sociaux. Mais je ne connaissais pas que tu es comme ça. Mais oui. Il m'a vu chez mon voisin, il dit que, il dit à mon voisin que, le monsieur, tu fais quoi ici là? Mon voisin dit que, c'est mon voisin. Mais oui, parce qu'il est surpris. Il est surpris que monsieur Mbanga Diaspora fait quoi dans un quartier pareil. Mon voisin lui a dit que c'est son voisin. Ils sont malheureux. Il faut les voir. Tous les maîtres, les avocats du MSC là, au nom de Dieu, les gars ont l'argent. Les gars ont l'argent. Parce que quand tu soutiens le mal t'appauvrit, quel que soit ce que tu reçois de lui, tu ne feras rien de cela. Il faut regarder vos vies. Vous allez laver les enfants malades dans votre vraie vie. Parce que vous êtes là, vous supportez. Vous n'assumez pas qui vous êtes en fait. Apprenez à vous assumer. Être à gauche, être à droite, ce n'est pas s'assumer. Tu es un lâche. Assumez-vous. Il faut vous assumer. Mais oui. Alors, assumez-vous. Donc, il faut laisser les débats à deux balles là. Assumez-vous. Soyez du bon côté, petit frère. Vous croyez que vous êtes échappé? Tu n'es pas échappé. Tu n'es pas échappé. Tu n'es pas échappé. Vous n'êtes rien. Nous on parle avec les preuves. J'ai mon voisin, un ancien préfet. Tous ses enfants sont les chômeurs. Il m'a dit, mon fils, il m'appelle parce que son premier fils, peut-être. Le seul qui est quelqu'un, c'est le premier. C'est un enfant qu'il a fait dehors. Donc celui-là n'a pas payé le karma. Parce que sa mère l'a pris. Il l'a jeté loin dehors depuis les années. Aujourd'hui, là, c'est lui qui vient parfois, il garde devant la maison. Tous les restes des enfants sont à la maison. Oui. Allez suivre une vidéo là que j'ai partagée là, sur ma page. Un ministre de la justice d'un pays, il dit que le karma existe. Quand vous soutenez, vous êtes encore jeune, vous supportez Paul Biya. Ça vous ferme l'esprit. Ça vous enferme. C'est spirituel. Être du côté du mal, c'est spirituel. Ça ne fait pas t'avancer. Regardez. Même la vieille mère là, elle n'a pas de maison. Elle ici à l'appartement meublé. 40 ans en Europe, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Regardez les autres, les frères là. Tu vas dire que toi-même vas aussi faire ça, on voit. Dieu te protège quand tu es du côté du bien. Dieu te protège. Apprenez dans la vie à être du côté du bien. Oh. Il n'y a pas plus criminel que les Américains. Mais regardez, c'est les grands donateurs. C'est les grands donateurs. Les gens même qui détournent les milliards sont là. Ils sont là, en calme, ils se cachent. Mais vous êtes là en public. Vous vendez votre âme au diable sans connaître. Tu sais pas ça? Soutenir le faux, c'est vendre son âme au diable. Mais oui, c'est vendre ton âme au diable. Mais oui, il y a des choses qu'on fait, mais Dieu nous protège. Pourquoi? Parce qu'on est du côté du bien. Du côté du bien. Même à la sémile, j'ai vu un colonel prendre mon affaire, faire sa part. J'ai dit à la sémile là. À la sémile, mon premier visiteur, c'est un colonel. Celui qui m'a fait sortir de la sémile.
de la cellule. C'est un colonel qui est venu me rendre visite. Oui, il m'a rendu visite. Donc quand il voit les gens sont là, vous croyez qu'on a trop d'ennemis? Non. C'est que vous n'êtes pas courageux. Vous faites semblant d'aimer le Cameroun parce que vous ne critiquez pas. C'est la peur qui vous anime. C'est la peur qui vous anime. Nous, on a choisi d'être du bon côté, le côté de la vérité. Et on assume. Et c'est ça. C'est difficile pour vous. Parce que dis la vérité. Dans un monde, hein, dans une capitale du crime comme le Cameroun, il faut être courageux. Et pour cela, vous croyez que vous n'êtes pas courageux? Le jour que le pays va changer, nous, on va nous chercher. Le jour que le pays va changer, qu'on va vouloir faire l'unanimité, on va dire qu'il y a un gars là-bas, il s'appelle Mbanga Diaspora. Non, s'il est là, il va aussi... oui, on va chercher les bibounes Issa. Mais oui, c'est comme ça. Il est jeune. Les Issa Chirouma ont fait la prison 7 ans. Il est devenu ministre. Donc il faut laisser ça. Calme-toi. C'est que tu n'as rien compris de la vie. Soyez toujours du bon côté de l'histoire. Vous allez voir, même la nature va récompenser vos enfants. Ne tuez pas votre génération. Ne tuez pas vos descendants. Vous êtes nombreux là. Vous en train de détruire vos descendants. Parce que tout se paye ici-bas. Quelqu'un va payer. Vos choix là. Quelqu'un va payer. Mais c'est clair. Quelqu'un va payer. On sait de quoi on parle. Quelqu'un va payer. Je me souviens un jour, je m'en vais dans un bureau à Bonanjo. D'un ami, d'une connaissance. En sortant sur les escaliers, je ramasse 20 000. Je mets dans mes poches. Le week-end qui suivait, je démarre la voiture. J'arrive en Mbanga, où je fais la fête. Le dimanche, j'ai l'un de mon carburant, tout et tout. Il m'avait pour dire au revoir à la mère, tout et tout. Je m'en vais, je m'arrête à la station. Pap, je fouille le porte-monnaie, même 5 francs. J'avais 120 000, c'est perdu. C'est perdu. 120 000 est perdu. Oui, tout se paye ici-bas. Je me suis rappelé que j'ai ramassé 20 000. C'est comme ça, donc il y a tout quelque chose dans la vie. Soyez du bon côté. Vous êtes trop jeunes. Vous êtes des naïfs. Vous qui supportez Paul Biya. Vous supportez qui? Par méchanceté, par haine. Tu vas voir un colo comme ça. Là, lui aussi va dire que je n'aime pas les Bamileke. Toi, tu es qui? Tu connais ton vrai père. Hein? Tu connais ton vrai père? Petit chien que tu sois. Tu connais ton vrai père? Tu es dans une démarche tribaliste. Tu te trompes. Regarde le Mungo. Ça ressemble à quoi? Tu es un gars du Mungo, tu vas être tribaliste comment? On est tous mélangés. Ma femme est de là, ma femme est du Mungo. Tu vois, on est mélangés, c'est trop compliqué. Il y a les autres même que quand un enfant sort de l'air tribaliste, avec qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Passe au moins 5 générations. Mais c'est clair. Et dans les pays où tu es là, ils avancent parce qu'ils sont mélangés. Aucun pays ne peut être puissant comme les États-Unis. Pourquoi? Parce que tout le monde est américain. Mais vous voyagez, vous avez toutes les mentalités. Que non, celui-là n'est pas mon frère. Et vous voulez qu'on avance. On va tous nous tuer. Oui, famille, empoisonnez-nous au Cameroun. Tuez-nous. Parce qu'on refuse que le Cameroun change. Quand nous venons là garder les poisons, tuez-nous. Empoisonnez tout le monde. Ouf, allez, voilà. Il a voyagé, il n'a pas changé de mentalité. Il est encore sélectif. Non, celui-là n'est pas mon frère. On va t'empoisonner, petit chien. Celui qui a arrêté ta main là-bas au désert là, il était de ton village. Celui qui t'a aidé là, à traverser la Méditerranée, tu le connaissais où? Vous connaissez où? Vous connaissez comment? Mais il t'a aidé. Celui où tu as dormi là, pendant ces 6 mois, avant de trouver ta part de place, avoir un travail dans le noir. Celui qui t'a donné son séjour là, sa ressemblance là, pour que tu aies le travail, il était de ta tribu. Voilà les moments les plus difficiles de ta vie. Hein? Voilà les moments les plus difficiles de ta vie. Là, il n'y avait pas le choix de tribu. Aujourd'hui, comme tu es assis, non, tu n'es pas encore sauvé, gars. Non, tu n'es pas encore sauvé. Tu penses que tu es sauvé. Tu es dans un film. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Voilà les Alim Bongo. Alim Bongo est né, son père était déjà presque président. Ils ont grandi à la présidence. Mais un jour, c'est fini. Mais un jour, c'est fini. Ce n'est plus le nom Bongo. Ils ne sont plus au pouvoir. Tu vas dire que c'est les cousins aussi. Mais c'est une autre personne maintenant qui est là. Donc, tout a une fin. Apprenez à être du bon côté. Voilà Anissé Ekane, non? Il est mort, non? On ne fait que parler de lui. C'est fini comme ça, là. Il va entrer dans l'histoire, que tu le veux ou pas. Il a vécu pour longtemps. Mais on l'a tué. Il est mort dans son monde. Il n'y a rien de beau que de mourir dans ce qu'on fait. Il n'y a rien de beau que de mourir dans ce qu'on fait. Il a poussé Paul Biya
Il a poussé pour dire l'erreur. Donc, il est un martyr. Quand tu le veux ou pas, dans l'histoire, ça va rester déméré. Ce sera inscrit que le combattant, hein, l'homme politique engagé, un mot en détention. C'est fini, hein. Écoute-moi bien, c'est fini, hein. Voilà une figure emblématique, hein. Ça va démérer, hein, de notre ère. Il a écrit son histoire, hein. Il est mort à plus de 70 ans. Il est mort à 70 ans. Dans les risques de son métier. En dictature, mon ami. C'est fini, hein. C'est fini. Même la richesse, là. Si sa famille veut maintenant, là, on utilise seulement son nom. On dit Fondation Ekane Anissié. C'est l'argent. Et la Fondation Ekane Anissié, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Demain, tu comprends que le gars que tu vois là, son grand-père était tel. Son arrière-grand-père était tel. Ils vivent de nom de leurs parents. Voilà la femme de la Piro qui est en train de mettre sur pied la fondation La Piro de Mbanga. Elle a acheté le terrain en Mbanga là-bas, en bordure de la route. C'est clair, c'est fini. Et toi, tu es là, tu es malheureux. Tu n'es rien. Tes parents n'étaient rien. Tu es même, tu es le souffle de ta famille. Mais tu soutiens le faux par haine. Parce qu'on a mis dans tes oreilles que cela était comme ça. Tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Que non, ceux-là, c'est les envahisseurs. Voilà le problème de certaines personnes. Non, c'est les envahisseurs. Issa Tiroum aussi, c'est aussi un envahisseur. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. L'histoire. On nous a trompés partout. Vous ne connaissez pas l'histoire de notre pays. Ça ne vous dérange même pas. Parce que la haine. Mais ce que vous souhaitez au Cameroun, là, il y aura un jour. La guerre que vous voulez, là. Il y aura la guerre un jour. Et ça, c'est même le début de la guerre. Il y a la guerre, non? Il y a le début. C'est dans la guerre. Un petit maudit comme Colo de Paris, là, et Colo de Paris. Tu vois pas tes frères Sawa là-bas. Voilà tes frères Sawa qui sont en train de mourir tous les jours. Ça te dit rien. Tu vas voir un feignant comme ça, là. Non, il n'y a pas la guerre. Les Bakos, si ce sont tes frères. Par ici, c'est que Colo, là. Colo, il est du Mungo. Mais comme tu es malheureux et manque d'éducation, Paul Biya, c'est le meilleur président. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à toi-même. Tu es malheureux. Tu fais ça à toi, tu fais ça à qui? Tu fais ça à moi? Tu fais ça à qui? C'est à moi que tu fais ça. Tu fais pas ça à moi, mon frère. Fais ça à toi. Tu fais ça à toi, mon gars. Nous, on a compris. Nous, on se bat. On veut le changement. Mais ça n'empêche pas aussi qu'on se bat aussi pour placer, pour envoyer nos enfants aussi dehors. Comme si ce que vous avez choisi, nous tous on va envoyer nos enfants dehors. Parce qu'il y aura la guerre dans ce pays-là. Que tu veux ou pas, il y aura la guerre. C'est clair. Et dès qu'il y aura la guerre, ça va s'embraser. Parce que nous ne voulons pas se mettre à une seule voix comme un seul peuple pour sauver notre pays. Vous êtes là, vous faites les petits commentaires. J'ai ri, j'ai pitié. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Vous voyez aujourd'hui, non, le Rwanda, non? Le Rwanda en paix, non? Le Rwanda en paix, non? Oui, c'est en paix. Mais au prix de combien? Des millions de personnes. They don't die. Maintenant, là, on connaît la valeur de chaque personne. On va comprendre, maintenant, nous sommes les Camerounais. Tous les pays que tu vois là, qui sont stables aujourd'hui, même la France là, hein? N'est pas tout Paris là. Il y a tout un cimetière en bas. Les crânes, les squelettes des gens. Oui. Voilà pourquoi ils reconnaissent la valeur humaine. Parce qu'ils ont trop perdu les gens dans leur vie. Il faut avoir perdu les êtres chers pour reconnaître la valeur d'un être humain. Et c'est sur cette base-là que les grands peuples se sont conçus. Ils se sont construits. Regardez tous les peuples là. Tous les peuples que quand tu t'amuses avec l'un de leurs, ils ne blaguent pas. C'est les êtres qui ont perdu les êtres humains. Regardez les pays comme la France là. C'est des millions de Français. La Russie, pendant la deuxième guerre mondiale première, ont perdu plus de 20 millions de personnes. Il y a 20 millions de personnes à l'époque. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Donc restons là, on parle. Les Américains sont morts. Donc voilà pourquoi quand tu attaques un Américain, non, on ne te laisse pas. Regardez les Juifs. C'est parce qu'ils connaissent la valeur de l'être humain. Voilà pourquoi quand tu les attaques, quelle que soit ta puissance, ils ripostent d'abord. Parce qu'ils s'en fichent. Donc ça va arriver dans notre pays. Et maintenant on va s'aimer. Tu vas arrêter de me détester, je vais arrêter de te détester. Quand l'autre va se comporter mal, tu vas dire hey, arrête-moi ça, parce que tu es président. Tu es là pour nous servir. Et c'est ça qui manque à l'homme camerounais. Quand on dit que fait qu'à foutre, non, vous voulez quoi, Samuel Eto'o? Mais voilà Samuel Eto'o qui vient régler ses comptes. Il détruit la carrière des autres. Il détruit la carrière des autres. Il détruit la carrière des autres. Si lui, on n'avait pas donné la chance de jouer constamment, est-ce qu'il devait être 4 ballons d'or? Si lui, on n'avait pas donné la chance là, voilà le fort du Camerounais. Soutenir quelqu'un parce que c'est lui qui est patron. Faites attention. On ne demeurera pas patron. On va mourir un jour. Il faut penser à ses enfants.
Tu veux détruire la vie de André Onana, des autres. C'est quoi? Ça, c'est un règlement de compte. Tu portes tes frères feignants, qui les comédiens qui deviennent dans les délégués. Voilà un monsieur qui dit, qui joue à la comédie tous les jours, ouais, c'est qui, David Eto. Quelqu'un qui joue à la comédie, il est délégué. Il est délégué. Aucune classe. Vous donnez les postes à n'importe qui. C'est quel pays ça même? Mais tu vas avoir un feignant par complexe, par l'aveugle. Du fait qu'il est aveugle, Samuel Eto'o, il va venir là. Non, vraiment, mon ami, Samuel Eto'o était un grand footballeur. Être leader, c'est autre chose. Être leader, c'est autre chose. Être dirigeant, c'est autre chose. Tu peux être un bon footballeur, mais pas un bon dirigeant. Être accro avec l'argent. Il faut faire attention. Mais oui. Parce que tu vas gérer la fortune publique. Tu vas gérer la fortune publique. Comment on peut confier une grande responsabilité aux gens tous les jours que c'est la fête, c'est la boisson, c'est l'alcool, c'est les conneries? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand on décide d'être un leader, on se met au service des usagers. C'est clair. Si tu ne peux pas supporter ce comportement-là dorénavant, cette nouvelle fonction, ce statut, tu démissionnes. Tu démissionnes. Mais est-ce que David Eto'o est prêt à démissionner? Voilà des gens qui s'attaquent aux gens. Des personnes, tout simplement parce qu'ils sont les frères. Parce qu'ils sont les frères de Samuel Eto'o. Ils ne sont même pas silencieux. Ils ne sont même pas silencieux. Ils se permettent d'attaquer n'importe qui. Regardez-moi ça, vous allez voir ça où? Qui vous donne le droit là? Parce qu'ils sont les frères de Samuel Eto'o. Arrêtez-moi ça, bouf. C'est le Cameroun, dis donc. Fichez le camp. Alors, c'est très horrible ça. On est dans quel pays même là? Il n'y a qu'en Afrique. Vous croyez que dans d'autres pays là, aux États-Unis, nanana, les autres n'ont pas les frères bien placés, mais ça veut le respect. Ça veut le respect. Donc votre frère président de la FECAFOOT, vous maintenant vous portez, vous placez n'importe où. Parce que quoi? Donc parce que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, donc tous ses frères doivent être les délégués. Mais ça c'est ce qu'on appelle du favoritisme. Ça c'est ce qu'on appelle du népotisme. Wouh! Wouh! Ça, tu tombes sur le coup de la loi. Dans un pays comme les pays où vous vivez là, ça peut se passer là-bas. On va dire que ça c'est le favoritisme. Ça c'est du favoritisme. J'ai toujours dit, peut-être c'est à cause du comportement de David Eto'o que sa femme n'a pas eu les noms. Parce que je pense qu'à la pratique, elle avait eu. Mais à l'oral, je pense que le nom, comme ça qu'on a convoqué le directeur de l'ENAM. Mais c'est tout à fait normal. Et fais attention. Fais attention. Oui, fais attention. L'image rime avec la fonction. L'image rime avec la fonction. Ça va avec. Quand tu décides d'être tel, tu dois bien te comporter. Mais c'est clair. Mais quand c'est les pauvres, non, blablabla, je m'en fous. Je m'en fous. Ok? Même Jérémy Ditap n'est pas un leader. Même Jérémy Ditap n'est pas un leader. Un leader à la niaque. Un leader n'est pas lâche. Samuel Eto'o n'est pas un lâche. Samuel Eto'o, c'est le genre qui est prêt à tout. Son comportement, écoute-moi bien. Le comportement de Samuel Eto'o te démontre que il a travaillé pour être un grand footballeur. Mais le visage qui est caché derrière l'homme, j'ai lu l'homme. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc Samuel Eto'o a compris, il a lu le film. Je suis au service de Paul Biya, j'apporte mon soutien à Paul Biya. Mais, pourvu que, à un prix, je veux la FECAFOOT. On lui donne la FECAFOOT. Là, j'ai la latitude. Je peux faire ce que je veux. Je vais avoir le droit de détruire ou ne pas détruire mes anciens coéquipiers et ceux qui sont là. C'est clair. Il dit qu'un joueur ne serait plus au-dessus de l'équipe nationale. Un coach ne serait plus au-dessus de l'équipe nationale. Mais un président de la FECAFOOT ne sera pas au-dessus de l'équipe nationale. Il faut qu'on dise ça comme ça. Il faut qu'on dise ça. Qui t'a dit que être un leader, ou bien Jérémy Ditap doit être... Ils ont quoi d'être leader? Voilà, les gens qui ont joué au haut niveau. Les Camerounais souffrent. Tous sont les oiseaux de la même augure. Mais oui, c'est clair. Ils sont les patates du même sion. Ils ont quoi d'être leader? Les leaders paresseux, aucun charisme. Quand on appartient à Samuel Eto'o, on est un citoyen du monde. On ne soutient plus le faux. On s'aligne plus du côté du mal.
Tu vois avec tes yeux, les Camerounais souffrent. Tu es d'abord toi-même une victime. C'est la misère qui a fait. À ce que tu es parti jouer là. On connaît les pays où les footballeurs ne sortent pas. Ils partent quoi d'ailleurs? Il y a bien qu'il y a les pays où les footballeurs ne sortent pas. Vous ne voyez pas les gens là-bas en Occident qui jouent que dans les pays, ne partent pas quelque part. Mais parce que son pays l'offre tout. Ils ont un bon championnat. Ils gagnent bien leur vie. Il y a les footballeurs ici en Asie qui ne partent nulle part. Il y a les footballeurs ici là, qui ne partent nulle part. J'ai mon ami là, j'ai oublié son nom. Il a un gars, Yaoundé là, j'ai oublié son nom. Il s'appelle qui là? Il a au moins 4 immeubles là-bas. Il jouait ici en Indonésie. Il était capitaine ici de l'équipe. Mon ami, il avait une Lamborghini. L'équipe lui a donné, le club de Jakarta, on lui a donné une Lamborghini. Il avait au moins 200 000 $ par mois. Et on parle même quoi là? On a les bio, Paroline, bio. Hein? Il est ici là, il joue son ballon. Hein? On a connu beaucoup de gars. Même Maradona a joué ici. Roger Mila a joué ici. Djamka Béaki a joué ici là. C'est les superstars. La population sort. 4e population mondiale. Tu vois qu'un Indonésien va aller jouer. Il va faire quoi dehors? Il est ici, il y a le stade ici. Il joue ici là. Donc quand tu étais une victime d'un système, je ne comprends pas comment tu retournes en arrière. C'est pourquoi non? C'est pourquoi? Aussi jeune. Mais vous allez rendre compte un jour. Hein, salut à tout le monde. Vous allez rendre compte un jour. Qui t'a dit, tu es dans le tribalisme, c'est ça. Voilà votre jeu. Hein, John Allen. Que non, parce que Dita, qui t'a dit qu'un Dita, il est même dans notre trajectoire. Donc si on parle des leaders, des dirigeants, donc Dita peut être un dirigeant. Vous avez vu, vous êtes dans la manipulation. Un leader doit être un caille, un homme déterminé. Les Rigobert n'ont rien d'être leader ou bien gestionnaire. Un dirigeant, c'est autre chose. La gestion est caduque. C'est bizarre. Nous, on croyait qu'on devait tout voir au Cameroun. Tu sais ce qui veut dire ça? Même nous, même si là, je prends un exemple. C'est comme nous, on attendait de Samuel Eto'o, c'est qui devient président de la FECAFOOT, non? Nous, on voit des figures de football défiler au Cameroun. Bon, depuis qu'il est président de la FECAFOOT, là, qui est venu? Même à son investiture, qui est venu? Il a passé le temps à mentir les gens. Il n'est pas différent de Paul Biya. Les promesses sans tenue. Et Samuel Eto'o n'est pas différent de Paul Biya. Promesses sans tenue. On a vu qui? On a vu qui? C'est du bluff. Il n'est que dans le bluff. Ce qui m'énerve, il veut détruire la vie des autres footballeurs. Et je pense que c'est là il va se buter droit au mur. Parce que vous croyez que les gens vont laisser. On ne peut pas laisser. Hein? On ne peut pas laisser. Et maintenant, quand vous parlez du tribalisme, le tribalisme, comme d'habitude, va entrer. On va appeler sur instruction de le village. Andrew, on en adore jouer. Comme d'habitude, on va tout l'humilier. Parce que c'est ça son problème. Attendez, vous allez voir. Sur instruction de... Donc, on va laisser que Andrew, qui a joué dans le Manchester. Aujourd'hui, qui est dans un grand club en Turquie. Et certains là. Donc on va laisser Samuel Eto'o. Non. Nous tous sommes connus au Cameroun. Le tribalisme va entrer. Andrew n'en est pas Bamileke. Il n'est pas Sawa. Il n'est pas du Nord. Il est du pays organisateur. Et vous allez voir. C'est moi qui vous dis. Et donc vous allez voir. Il ira à la canne là. Vous allez voir. C'est le pays là, non? C'est dans ça que nous sommes, non? C'est dans ça que nous sommes. Vous allez voir. On va montrer à Samuel Eto'o que non, c'est les boulous, c'est les bêtis qui gouvernent le pays. Vous allez voir, c'est le pays organisateur. Il ne peut pas s'en sortir. Il va humilier tout le monde comme ça là. Vous êtes malade? Il y a des gens qui doivent être là, même s'ils sont au banc. Ça fait grandir l'équipe. Ok? C'est ça la vie. Chacun a son tour pour partir. Chacun va partir. Mais au moment venu, c'est comme ça qu'on fait. Chacun sort au fur et à mesure. On ne se lève pas un matin parce que sous la décision d'un être humain qui pense qu'il est l'alpha et oméga. Ça veut dire qu'il n'est rien. Fichez le camp avec ça, dis donc. Il n'est rien. Il est un footballeur. Il ne joue plus. Ceux qui sont importants, c'est ceux qui peuvent apporter. On a vu comment on a démis l'autre de ses fonctions en France. Le président de la Fédération française de football, il a déposé sa démission. Tout simplement parce qu'il a manqué le respect à Zinedine Zidane. On ne touche pas à une légende. On ne touche pas à un coach, à un entraîneur. Chacun a sa place. Et les Samuel Eto'o refusent, c'est ça le problème. Voilà. Vous allez voir parfois, tout ça c'est même souvent l'argent. Voilà. C'est là, ils sont nombreux dans les familles. On accepte, oui. Tu as arrêté la main de Andrew Nana. Mais est-ce que ça te donne le droit d'avoir, ça te donne le droit de vie et de mort sur l'enfant de Tui? C'est quoi qui vous a dit ça? Pourquoi tous n'ont pas réussi? Où sont les Ndongo? Mon petit Mbanga là. Où sont les Ndongo? Mon petit Mbanga là. C'est où? Ils sont où, mon petit Mbanga? Ils sont où? Ils sont nombreux là. C'est les Fabrice Ondoa, c'est qui? Ils sont où tous? Pourquoi c'est Andrew Nana qui atteint le niveau là? Hein? Pourquoi c'est Andrew Nana?
Il faut respecter quand même. Alors, c'est parce que tu as le droit de... Tu as aidé quelqu'un que tu as le droit de vie et de mort sur lui. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous êtes nombreux là à désobéir à vos parents. Parce que ce qu'ils disent là, ça ne marche plus dans votre tête. Voilà. Ça ne marche plus dans votre tête. Vous êtes nombreux à désobéir vos parents. Vous êtes nombreux à désobéir vos mentors. Oui, dans la vie, pour réussir, on doit souvent désobéir. Parfois, c'est ta désobéissance là. C'est la tête que tu as tenue là qui t'a amené là où tu es là. Nous sommes nombreux là. Aucun parent ne souhaitait que nous voyageons. Nous prenons la route du désert ou la Méditerranée. Aucun parent ne souhaite que son enfant prenne les risques pour aller quelque part. Pour aller en aventure. Mais on a désobéi, on est parti, on a réussi. Aujourd'hui, ils sont fiers de nous. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp. Donc, lui doit tuer les gens. Vous vivez en Europe, vous faites comme si vous sortez de l'enfer. Les comportements de l'Afrique. Hein, donc, Paul Biya, comme il est président du Cameroun, un dictateur, il a le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Donc, il doit tuer Anissé et Kane. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous êtes malade. Et que vous êtes malade. Mais vous allez voir. Continuez. Vous allez voir. Ce que vous souhaitez au Cameroun, là, ça va arriver. Ça me n'est pas sérieux, lui, là. Il n'est pas sérieux, mais un peu comme ça, là. Alors, il n'est pas sérieux. Qui va le supporter dans le fond, là? Tu vas venir dans la nuit. Tu vas venir quelque part, tu vas détruire les gens, les enfants des gens. Alors que toi, tu as la chance. Et tu te prends pour qui? Je vous dis que vous allez voir les relations vont entrer en action. On va l'humilier. Attendez, non. Je connais le Cameroun, non. Il va laisser André Onana au quartier. Quelqu'un qui a joué dans un club, mon ami. Dans la banque de tout le monde, même si il n'est plus efficace, sa présence est importante. Voilà. Le CV est important. Le CV est important. Voilà tel, il est avec nous. C'est ça la vie. Voilà. Et même s'il est réserviste, même s'il est remplaçant, il est important. Ça fait braquer les caméras sur lui. Ça vante l'équipe. Ça vante l'équipe. Même le pays. Parlant de football. André Onana n'est pas ton camarade. André Onana n'est pas ton camarade. Le Choupo-Moting, le place c'est là. Le place est là. Le Choupo-Moting, le place est là. Mais comment il est là pour régler les comptes? Il est méchant même. Dis donc, il n'a rien d'un leader. Alors, il n'a rien d'un leader. Il déçoit. Il déçoit. Il déçoit. Il n'a rien d'un leader. Alors, nous tous on vient du quartier, mais il y a là où tu laisses le quartier, mon frère. Il y a là où tu mets un Wise. On croit que c'est un Wise, mais il indemne. Ça veut dire, tu ne sais rien, pardon. Tu déçois. Tu déçois. Tu fais même honte. Tu fais honte. Ce que tu fais là, c'est le règlement de compte. Tu n'es pas gentleman. Tu n'es pas fin. Tu n'es pas fin. Tu n'es pas fin. On voit ton émotion. On voit. Tu fais pas. Mon frère, va te faire former. Va te faire former. Va te faire former. Va te faire initier. Quand tu as là le pouvoir, c'est l'éloquence. C'est la grandeur. C'est-à-dire que tu peux fouetter un enfant, mais classe. Classe. Ce n'est pas en l'écartant. Il y a les enfants que tu cherches à écarter, tu te détruis. Ne l'attaque pas. Parce que c'est une étoile. Dieu t'a donné la chance de briller jusqu'à un certain niveau de la vie. Mais il y a ce que quand tu viens pour éteindre, le monde ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Mais oui, les Vincent Aboubakar, donnez la chance. Comme ça qu'on fait ailleurs. Alors, tu es le tu es le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps. Tu es le tout premier. Qu'est-ce que tu fais? Comme dans d'autres cieux. Donne la chance à l'autre. Donne-lui la chance. On voit dans les pays comment on donne la chance au premier ministre à devenir président. Le problème du noir, c'est le noir, mon frère. Quand le noir a l'opportunité de te détruire, il te détruit, mais il n'est même pas sûr du lendemain que peut-être celui qui va même prendre la place là, ce n'est même pas celui qui va te détruire. C'est-à-dire que le noir, l'Africain est toujours en train de confondre sa cible. Parfois, tu détruis quelqu'un, tu empoisonnes quelqu'un, alors que ton vrai problème est à côté. Mais oui, c'est vrai. Donne la chance aux autres. Pour que ça reste dans l'histoire que oui. Tu n'as pas cherché à le détruire. Tu lui as dit que je t'invite. Demain, quand il va témoigner, il va dire que oui. On m'a même mis de côté. On m'a même disqualifié. Mais c'est elle là qui a dit que, bon, viens jouer. On a vu les documentaires. Où les Jacques Chirac dit comment, hein, que l'autre, François Mitterrand, a dit que cette fois-ci, c'est ta chance. Monsieur le Premier ministre, c'est votre chance. Donnez la chance aux gens. Pourquoi l'Africain est comme ça là? Et c'est les pays pareils, vous dites que j'ai mon argent, j'envoie tous mes enfants dehors. Il va rester là-bas seul. Bof. C'est un pays, hey, pardon, je suis le conf. J'ai mon argent là, j'envoie tous mes enfants dehors. Sale mentalité, c'est quoi ça? C'est que ça. Ça fait pitié.
Les enfants de pauvres qui se déchirent comme ça, comme les inconnus. Quoi? Vous bagarrez quoi? Où est l'exemple? Au lieu que le succès nous montre l'harmonie, l'amour. Mais le succès nous montre la haine. La haine détruit l'autre. Et tu oublies que l'autre est là aussi au sommet. Tu penses qu'il va te laisser faire? C'est là où la guerre commence. Donc tu vas vouloir mettre Ando dans de côté. Les Vincent Aboubakar. Mais c'est là où les problèmes ont commencé. C'est ça qui tue souvent certains leaders. C'est ça qui tue certains leaders. Mais oui, c'est ça qui tue. Et quand ils rencontrent les vrais leaders comme nous, voilà mon petit frère qui est là, les derniers communs, hein, avec les Cameroun Banga qui est là. Ce sont mes petits frères de moi. Quand j'ai créé Banga Diaspora, ils ont cru que non, c'est moi. Aujourd'hui, ils voient comment je fais les choses, c'est eux que je mets devant. Mais oui, c'est vous, parce que c'est ça. C'est ça un vrai leader. Le vrai leader qui va démêler leader. C'est celui-là qui fait quelque chose. Il a même le début. Mais il pousse les autres à mieux faire. Il les motive tous les jours. Il les motive tous les jours. Parce que mon souhait, c'est que tu fasses mieux que moi. Laisse la chance à Aboubakar Vincent de marquer même plus de buts que toi. Pourquoi pas? Dans les instructions que non, les pénalités, c'est lui qui tire. Pour que ça reste dans l'histoire. Tu vas rester le premier. Tu vas rester le premier. Parce qu'à ton temps, tu étais le seul qui pouvait le faire. L'autre est venu prendre à son temps. Les temps ne sont plus les mêmes. Les autres ont compris ça. Disons. Les autres peuples nous dépassent. Et là-bas, vous voulez que nos enfants filment. Ouf, mes enfants, tant que les gens sont encore là, jamais de la vie. Ils sont là, ils se mélangent, Regardez, capitale du crime, tous des criminels. Ils se mélangent les photos avec les charismatiques. Regardez tous ces gens. Une fausse vie. Hein? Tu ne connais pas ce que l'autre fait, sa part d'argent. À la maison est vide. Malox, toujours en train de gesticuler. Hein? Toujours en train de gesticuler. L'autre lui-même, c'est qui là? Mousti le charismatique. Même chose. Ils ont. Regardez tout ça. Il y a une équipe là. Quoi qu'ils impressionnent les gens. Ils voient les gens comme moi, je n'envie pas les équipes pareilles. Je n'envie pas les. Parce que votre vie n'a pas de sens. Oh, ben oui. Vous êtes du côté du faux. Vous êtes du côté du faux. Vous n'êtes pas du côté du résultat commun. Hein? Vous n'êtes pas du côté du bien-être commun. C'est quoi ça? Regardez les vies là. Ils font les photos publiques, ils sont ensemble, comme si vous ne faites rien là-bas. Vous ne faites rien. Vous êtes une bande de criminels, c'est tout. Vous êtes une bande de faussaires. Et les gens comme vous là, je vous envie jamais. Je vous envierai jamais. N'importe quoi. Comment? J'étais à Papua, hein. J'étais à Papua. Donc j'ai apporté les produits. Donc il y a le stock sur le marché. Voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Voilà. Lingta Itam Papua. Ok? Lingta Itam Papua. Mais c'est quelle fille qui est cachée là comme ça? C'est même un homme et c'est une femme. Andriana Gonzalez. C'est même qui comme ça là? Donc voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Lingta Itam Papua. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la sinusite. On a le produit pour l'hémorroïde. On a le produit pour le mal des yeux. Fait à base de raisin. On a le produit pour l'acide urique, la goutte. Ok? L'acide urique, la goutte. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Les articulations qui font mal. On a le miel pour la faiblesse sexuelle chronique. On a le miel pour la faiblesse sexuelle chronique. Ici, on a le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. On a les produits pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Ici, on a les produits, le savon pour noircir les cheveux et noircir la barbe. Ok? Pour noircir les cheveux et la barbe. Voilà. Et quand tu achètes, il faut me contacter pour que je te donne la posologie. Ça ne s'étudie pas comme tu penses. Ok? Ici, on a le Super Magic Best-Seller pour durer sur la femme. Pour ceux-là qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Là, je te présente la crème pour les infections derrière la nuque. Voilà, les infections derrière la nuque. Ici, on a le thé, l'insuline. Préventif et curatif pour les personnes qui souffrent de diabète ou avant diabète. Ok? Voilà son carton. C'est l'insuline en thé. C'est mieux. Je vais prendre les gélules. On appelle ça l'inisyline. L'inisyline. Ça se consomme après le thé. Syline. Pour perdre le kilo. Si tu veux perdre 10 kilos. Si tu veux perdre 10 kilos, tu prends ceci et ceci. 3 boîtes. Tu prends 3 boîtes. Ok?
Voilà. On a les personnes qui souffrent aussi de myome. Tu souffres de myome et de kyste. Voilà le produit naturel. Pour ceux qui souffrent de myome et de kyste. Tu le prends avec le thé. Pour les femmes qui ont la ménopause précoce, je vous conseille ce produit naturel. C'est gelé. Ok, pour les personnes qui souffrent de problèmes, qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe, je te présente ça. On a le stock en France, hein, aux États-Unis, voilà. Pour les malades de cancer de la prostate, ok, cancer de la prostate, ok, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Stébido, pour les personnes qui ont de la peine à enceinte les femmes, par manque de sperme et pour avoir une bonne qualité de sperme. Donc, veuillez me contacter. On a le produit Stébido. Ok? Stébido. Je te présente les produits pour l'hypertension. Je te présente les produits pour l'hypertension. Ok? Ici, je te présente le produit pour les AVC. Ok? AVC. Donc, voilà. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Ah, merci à toi, Benabé Kadi. Mon frère, comment tu vas, non? Oh. Grand merci, mon frère. Tu es toujours là pour moi. Donc, voilà le numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Vous savez, les Camerounais ont pris de la maturité. Tous les Camerounais ne sont plus du mauvais côté. Chacun a pris conscience, non? Le temps passe, beaucoup de Camerounais prennent conscience. Quand oui, on est fan de Samuel Eto'o. Mais ce qu'il veut faire là, il veut détruire les autres. Et personne ne peut accepter ça. Mais oui, vous allez voir qu'il y a même certains églisiens qui sont en train de démissionner en cascade. Parce que ce qu'il veut faire là, personne. Il y a des choses qui sont trop flagrantes. Ce que Samuel Eto'o veut faire là, il est en train de régler les comptes. Ce n'est pas pour un bien commun. Il n'est même pas l'équipe nationale. Mais oui, dans la famille, il y a les grands enfants de la famille. On ne leur dit pas que mettez-vous dehors comme ça là. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Samuel Eto'o pense que, lui, il rêve comme s'il est encore sur la pelouse. Tu ne joues plus, mon frère. Samuel Eto'o, tu ne joues plus. Il faut que tu comprennes ça. Tu ne joues plus. Ouais, tu n'es plus star. Tu es un dirigeant. C'est ça qui te trompe. 1 an, c'est bon. Mais 2 ans, 4 ans, tu es toujours dans ça. Non, ça ne marche pas. Samuel Eto'o, détrompe-toi. Tu ne joues plus au ballon. Tu n'es plus une star. Tu es un dirigeant. Mais c'est toi qui te fais voir à tous les coups. Mais c'est trop. C'est trop. Regardez ailleurs. Regardez ailleurs. Il y a beaucoup de footballeurs, les anciens footballeurs qui sont aujourd'hui les présidents des fédérations des pays. Mais ils sont rares. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Parce que tu étais footballeur hier, aujourd'hui tu n'es plus footballeur. Fais-toi rare. Fais-toi rare. Prépare la grandeur. Prépare la grandeur. Ou bien tu veux demeurer président de la FECAFOOT. Mais non. On ne veut pas les machos. Demain tu peux vouloir être président de la FIFA. Tu ne dois pas être vulgaire. Mais oui. On a vu Iya Mohamed à la CAF. Mais dis donc, discret. Dans la discrétion totale. Mais oui, tu peux être... Même nous-mêmes aujourd'hui, c'est là. Moi-même à mon petit niveau. Quand je suis au Cameroun, au départ, j'étais content quand les gens venaient vers moi. Mais à un moment de la vie, j'ai dit, hey, donc je n'ai plus de vie. Je ne parle pas. Je suis allé dans un hôtel une fois à Yaoundé. J'arrive, le fait que j'ai parlé, la femme là se tourne. Que, monsieur, c'est comme si je remarque votre voix. Mais au départ, j'ai dit, ah, je venais de commencer. Mais après, je me suis rendu compte que de l'erreur que j'avais commis. Mais j'ai commis une grave erreur. Mon petit cousin me voit, me dit, mais grand, comme tu dénonces le gouvernement, est-ce que tu sais que la maison, c'est là que tu vois là, c'est la maison de tel ministre, c'est son hôtel, tout et tout. Mais oui. Mais je suis quitté de là. Mais à ce moment de la vie, mon frère, tu as brillé pendant longtemps, on a parlé de toi. Quelle gloire tu n'as pas eu, Samuel Eto'o. Quel genre de starmania tu recherches? Tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. À cause de ton comportement, parce que tu vas être tout devant. Mon ami, c'est les autres qui passent. C'est maintenant les autres qui passent le marché. En termes de visibilité. C'est les autres. Même s'ils ne jouent plus au Manchester, c'est toujours eux. On parle d'eux. Il y a tous les contrats qui sont là. Les images défilent partout. C'est le même mot. Hein? Ce n'est plus toi, mon frère. Ce n'est plus toi. Apprenons à s'arrimer. Chaque époque, ses générations. Chaque génération, ses époques. Mais tu peux vouloir être partout. Tu peux vouloir être partout. Regardez un monsieur comme l'autre. Voilà, malgré sa mauvaise manière de faire, son hypocrisie, avec l'amour que le peuple camerounais lui a donné. Mais malgré tout, vous voyez qu'il est dans la discrétion.
Il garde quand même le timing. Voilà, le respect est quand même là. Les gens en toi belle. Mais oui, comment? Habitue-toi déjà, forme-toi à passer dans les plateaux de télévision, crédible, garder ton charisme. Parce que ta manière que tu fais là, tu te comprends comme un voyou. Alors qu'on peut miser sur toi un jour pour être aussi président de la FIFA et trouver la solution pour le football africain dorénavant. Mais oui, c'est ce qu'il faut se préparer. Mais quand on te regarde là, non, ton niveau est tellement limité. Toi, tu as tellement joué au haut niveau, mais c'est ça. C'est ça qui tue souvent certains voyageurs. Ils partent après les empoisonnent. Moi, alors quand je vais en Banga, je ne veux même pas qu'on sache que je suis venu. Oui, quand je vais en Banga, je ne veux même pas qu'on sache. Parfois, je gare la voiture en Miuka là-bas chez ma mère. En Miuka. Je prends la moto. Je prends la moto. Parce que quand tu gares la voiture là, on a remarqué. Ah non, il est en Banga. Banga Diaspora, il est là. Mais oui. Parfois en ville là, tu es dans le cafouillage. Mais Samuel Eto'o, c'est quel genre de visibilité? Tu n'as pas eu quel genre de visibilité? Qui ne te connaît pas? Tu as rencontré les grands footballeurs. C'est toi qui vas te mettre au niveau des petits là. Et ils vont te manquer le respect. Tu vas voir, non? Ils vont te manquer le respect. Je suis sûr que on en a va rejoindre l'équipe là. Tu vas voir. La même manière que tu fais pour humilier le ministre des Sports, la même manière on en avait aussi fait ça. Tu as vu que les autres ont compris, non? Tu utilises le RDPC. Voilà, pour te positionner. Tu as vu que l'autre jour, les autres sont partis aussi créer l'association. C'est la mafia. C'est ça, ils ont compris ton jeu. Tu utilises ton nom, au profit du RDPC. Oh, ils ont dit que, les Bill Chateau. Ok, on a compris le jeu du gaz. Donc, ils utilisent l'instrument RDPC pour se positionner, manger, nous naguer, ok, imposer le rythme aux autres, parce que c'est là où sa force vient. On a dit en contrepartie, tu nous donnes ton image pour le RDPC. Mais les autres ont compris, eux aussi sont partis créer pas d'association. Ils ont créé l'association des footballeurs. Et vous allez voir que tout ça, on a annulé, on a annulé cette association-là. Pourquoi? Je suis sûr qu'il y a la main de Samuel Eto'o derrière. Parce que sinon, avec un truc pareil, où derrière, il y a le Mambik, il y a les Joseph Antoine Bell. Non, vous mentez. Il y a la main de Samuel Eto'o derrière. Parce qu'il les a vus venir. Donc les gens vont aussi faire la même chose comme toi. C'est comme ça. Parce que vous êtes tous des sardinas. Vous êtes tous des sardinas. Ce que Samuel Eto'o fait là, ce n'est pas miraculeux. Tout le monde peut faire ça. Ici, le pacte là-bas. Ici, le contrat là-bas. Avec le système en place. En retour, en contrepartie, voilà ce qu'on lui donne. On te donne la latitude de faire ce que tu veux. C'est tout. C'est tout. Donc les autres vont aussi faire pareil. Les autres vont faire pareil. Et non, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Dans la vie, si tu es un grand frère, qui ne reconnaît pas ta place, on va te manquer le respect. C'est clair. Dans la vie, là, si tu ne reconnais pas que tu es un grand frère, et que c'est toi qui as arrêté la main, c'est pourquoi il y a certains petits en Banga que je ne réponds pas. Quand il dit petit, ce n'est pas seulement en âge, même dans le voyage, je ne te réponds pas. Mais oui, je te connais, je ne te réponds pas. Pas parce que j'ai du mépris pour toi, parce que en voulant me mélanger à toi, tu vas manquer le respect, parce que je t'ai fait rêver, monsieur. Je t'ai fait rêver en termes de voyage. Je t'ai fait rêver. Mais tu te connais, toi. Mais c'est pas une affaire d'argent. Et même tous les milliards du monde, mon frère. Je t'ai fait rêver. Je t'ai fait rêver. J'ai fait rêver tes parents. J'ai fait rêver tes grands frères. C'est grâce à moi que tu as dit que tu portes sur le sac au dos. Comment je vais chercher à me... Parce que je connais que la seule chose, il voit que le manque de respect. J'ai souvent essayé, j'ai vu. Tu vas voir peut-être un petit frère vient vers toi. Eh grand, c'est comment? Ouh, tu l'embrasses, pas m'en voulant voir. Eh grand, c'est comment? J'ai une bouteille pour toi. Peut-être si tu dis que je vais être humble. Tu as ton argent. Tu l'appelles à l'heure là, hop, le petit a bloqué le téléphone. Le manque de respect a commencé. Pourquoi? Il voulait voir qui tu es. Maintenant, parfois, quand d'autres viennent, tu les mets de côté. Oui, tu les mets de côté parce que le prix d'une bouteille de whisky, le retour, c'est quoi? C'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Non, je sais pas si une bonne journée, les gars. On est ensemble. Abonnez-vous. Dites aux gens que Banga Diaspora, voici sa page, ok? Donc, en passant, il y a le terrain à vendre. Et pour tous ceux qui veulent envoyer les enfants étudier du côté du Japon, comme mon fils, j'ai envoyé mon fils au Japon, veuillez me contacter, ok? Pour tous ceux qui veulent envoyer les enfants fréquenter au Japon, en tant qu'étudiant, et travailler au Japon, veuillez me contacter. Voilà. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55.
Il y a le terrain à vendre du côté de Yasakampo. Terrain à vendre, 1200 mètres carrés. C'est divisable. Il y a 200 mètres carrés, il y a 300 mètres carrés, il y a 280 mètres carrés. Un terrain de coin, un terrain de coin. Voilà. Donc, veuillez me contacter pour tous ceux qui ont besoin. Appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a le produit, Linta Itam Papua, pour des personnes qui veulent grossir les zizi. Si c'est passé une bonne journée, I love you so much. On est ensemble.